connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue à l'étude de la parole de Dieu sur le site du Foyer Chrétien, le www.lefoyerchrétien.com. Nous remercions tous ceux qui nous ont envoyé des commentaires la semaine passée. Nous voulons saluer sœur Noéline Condère de la Guadeloupe. Nous voulons saluer aussi sœur Héloïse Ange et frère Jean-Marie Leroy. Sans oublier docteur Peggy Mentor qui n'a pas écrit depuis quelques semaines et nous sommes contents de recevoir ses commentaires cette semaine. Nous saluons Dr Michel. Comment a été votre semaine? Plutôt bien. Okay. Plutôt bien. Dieu est bon. Ok. Voilà. Comment a été ta semaine? Ma semaine a été excellente. Je remercie le Seigneur pour sa bonté. Et nous continuons à lutter, même si les semaines sont toujours différentes. Mais Dieu est toujours bon. Toujours. Ouais. Yeah. Et il n'y a pas de nouvelles cette semaine? Oh, mais le monde est en bouleversement, tu sais. On suit sans commentaire. Okay. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent sous nos yeux. On regarde et on prie pour le monde. Et nous souhaitons que le Tout-Puissant revienne dans notre histoire et révèle à toutes les nations qu'il y a un Dieu Tout-Puissant au contrôle de toutes choses. C'est ça. Mais il y a beaucoup de nouvelles. Nous ne voulons seulement pas les mentionner. Yeah. J'ai remarqué cette semaine qu'il y a les gens qui ont écrit. Ils nous ont envoyé des commentaires d'encouragement. Ce ne sont pas des questions difficiles pour porter à confusion, mais ils ont écrit pour nous dire, il y a une personne spécifiquement qui a écrit pour nous dire qu'elle a finalement compris la comparaison qu'on fait entre le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu. Ah, gloire à Dieu, c'est ouais. Dieu travaille dans son cœur. C'est ça, nous sommes encouragés. Et cette semaine, la leçon que nous étudions, c'est la leçon 5, baptême et effusion de l'Esprit. Mais avant de commenter la leçon de cette semaine, est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière? Avec plaisir. Bien. Père Tout-Puissant, notre Créateur, nous venons devant toi au nom de cette parole, de cette promesse que Yahushua, le Messie, lui-même a proclamée. Et nous te supplions à cet instant de nous baptiser de ton esprit et de nous donner de ta sagesse pour pouvoir comprendre ta parole et l'appliquer. Nous élevons devant toi nos amis qui nous écoutent, qui interagissent avec nous, ceux qui confrontent des difficultés d'ordre familial, des difficultés de santé et des difficultés d'ordre financier aussi, et d'ordre émotionnel. Et nous sommes tous dans cette lutte. Et nous te supplions de grâce, Père, de te révéler à nos cœurs et de nous ouvrir les yeux pour contempler ta magnificence. Et que ton esprit nous garde devant toi en adoration, en contemplation, dans cet espace invisible où tu es en nous et en tout autour de nous. Qu'il en soit ainsi, Père, pour ta gloire et pour ta gloire seulement. Amen. Amen. Bienvenue à nouveau, chers amis, à l'étude de la parole de Dieu sur le www.lefoyerchrétien.com. N'oubliez pas, si vous avez des commentaires, à les envoyer à notre adresse courriel info@lefoyerchrétien.com. Et on a dit que cette semaine, on a remarqué que nos amis n'ont pas envoyé des questions difficiles. Il semble que nos amis ont bien compris la terminologie Saint-Esprit, d'où ça vient, et quand on parle de l'Esprit de Dieu, de quoi on parle exactement. C'est ça, l'Esprit du Dieu très haut fait son travail dans la mesure où nos amis, comme nous-mêmes, ensemble nous soumettons à lui. Alors nous glorifions notre Dieu pour que son Esprit apporte sa lumière et éclaire ses enfants. Voilà. Ouais. Et je profite de cette occasion, Dr Michel, pour saluer un ami, un frère de vieille date, le frère Riquet Brutus, qui vit à Philadelphie. Il m'a appelé cette semaine et on a eu une très très bonne conversation sur cette question de l'esprit du Dieu très haut. Non, formidable.
Ouais. Alors je lui dis merci pour l'intérêt qu'il a porté à ses commentaires. Voilà. J'aimerais saluer aussi son épouse, la sœur Marjorie Boutich également. Et le verset à mémoriser de cette semaine, nous le trouvons dans Jean 10, 10, qui dit ceci: le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. C'est le Sauveur qui parlait, Yahushua. Et quel est le contexte de ce verset en rapport, disons, avec le titre de la leçon de cette semaine, à savoir baptême et effusion de l'Esprit? Alors, le Messie était en train d'attirer l'attention de ses auditeurs, de nous tous, sur le sens vital, la portée vitale de sa mission. En comparaison avec toutes ces vagues de confusion, de faux enseignements autour de nous aujourd'hui et autour des enfants de Dieu au temps du Messie. Alors, les voleurs, ce sont des gens qui viennent avec toutes sortes de doctrines, toutes sortes d'enseignements, et qui sont, en substance, si je ramène ça dans le contexte d'aujourd'hui, sont en train de nous dire que tous les chemins mènent à Rome. Et aujourd'hui, ce qu'on dit toutes les religions se valent et mènent au Dieu très haut. C'est pas vrai. Le Messie est en train de nous dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans le verset qui vient avant ce verset, nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a de salut en aucun autre. Alors, écoutez cette parole que je proclame, parce qu'elle est vie abondante. Mais comment cette vie abondante est-elle offerte? Comment nous pouvons vivre cette vie? Et il a exhorté ses disciples plus tard, dans un autre contexte, en leur disant, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Et cette abondante vie est à votre disposition, même vous ne l'avez pas demandé. Je veux que vous demandiez cette vie et vous restez en contact, en communication avec le Très-Haut, par la prière, pour recevoir son esprit. Alors, le don de l'esprit, la vie que l'esprit nous donne, nous transmet la vie spirituelle, notre équilibre émotionnel. C'est la volonté de Dieu de nous transformer, de restaurer, si tu veux, Pierre, son image en nous, qui a été oblitérée par le péché au cours des siècles. Alors, il l'offre par son esprit. Quand nous recevons son esprit, l'esprit du Dieu très haut, c'est pourquoi avant son ascension, il dit, vous recevrez une puissance. On a déjà fait ce commentaire-là. Une puissance, pas une autre personne avec des caractéristiques, mais une puissance qui vient directement de Dieu, et cette puissance est vivante, cette puissance donne la vie, cette puissance restaure, cette puissance va me révéler à votre cœur et vous conduira dans toutes mes voies qui sont les voies du Dieu très haut. De la sorte. Voilà. Est-ce que cette puissance, on peut la comparer au souffle que nous avons en nous? Chaque individu a le souffle du Dieu très haut en lui. Voilà. Et cette puissance ne peut pas être vue, puisque le souffle, on ne peut pas le voir. Et j'ai parlé à quelqu'un cette semaine, et on était en train de comprendre ce que cela veut dire, être animé de l'esprit du Dieu très haut. Pour essayer de comprendre ça, j'ai pris l'exemple d'un poste de radio. Pour que la radio puisse jouer et pour qu'on capte une station de radio, les ondes doivent pénétrer à la radio. Mais on ne voit pas les ondes. Et pour savoir que les ondes sont là, c'est quand on capte la radio, on entend la musique, on entend les nouvelles, on sait que ça passe. Pour nous aussi, si nos actions ne sont pas de bonnes actions, on sait que nous ne sommes pas animés par cet esprit, mais on ne le voit pas. C'est les actions qui expriment qu'il y a quand même une certaine influence de l'Esprit de Dieu en nous. Comment vous le voyez vous-même? Alors, si je continue dans ton analogie, on parle d'un récepteur radio ou d'un téléviseur,
il y a à l'intérieur un dispositif de réception qui a été construit. Alors, c'est ça qu'on disait dans une autre leçon, que le Tout-Puissant nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous a créés à la fois physique et spirituel. Et le côté spirituel, c'est ce dispositif qui nous permet d'être en contact avec lui. Et ce dispositif spirituel contrôle la dimension physique qui nous met en interaction avec les choses que le Tout-Puissant a créées autour de nous. Mais par contre, ce dispositif, ce circuit de communication a été interrompu par un malin, par quelqu'un plus puissant que nous, très vicieux, qui s'était rebellé. Alors, ce que le Messie est en train de nous dire, c'est que quand vous croyez en moi, quand votre âme est toujours en prière devant le Tout-Puissant, et ça c'est extrêmement, et je trouve cette leçon, je dois le dire en passant, cette leçon est très profonde dans sa théologie et dans son niveau pratique aussi. Alors, le Messie est en train de nous dire que je peux être sur la route, je peux être au travail, je peux être derrière les appareils. Si je suis un ouvrier, je travaille à l'usine, dans la manufacture, quel que soit ce que je fais, mon âme reste en prière, en adoration devant le Tout-Puissant. Et ça veut dire que je suis resté connecté et sa puissance est transmise. Et remodèle ma façon de penser, ma façon de parler, ma façon de me connecter avec mon prochain, mon frère, ma soeur. Me transmet la douceur, la patience. On va y arriver vers la fin de la leçon, mais me transmet tout ce que Paul a décrit comme fruit de l'esprit. Et c'est cette connexion continue qui nous garde en vie. Et nous sommes en vie, nous transmettons nos comportements, expriment, si vous voulez, les traits de caractère du Messie lui-même, du Dieu très haut lui-même. Voilà. On nous parle aussi du baptême, le baptême de l'esprit dans la leçon. Et on sait que le baptême, quand on parle de baptême, on voit l'eau. Mais ici, on nous parle de baptême de l'esprit. En lisant Marc 1:8 en comparaison à Matthieu 3:11 et Luc 3:16, quel autre rite d'initiation va de pair avec le baptême de l'esprit? Okay. Alors, là tu as posé une question de fond, mais je ne saurais m'empêcher d'attirer l'attention de nos amis qui vont lire cette leçon ou qui nous écoutent sur un ensemble de confusions sémantiques qu'il y a dans les commentaires de l'auteur, malgré la profondeur spirituelle de cette leçon, et même aussi dans le texte biblique. Les gens parlent tantôt du Saint-Esprit, tantôt de l'Esprit. Alors, on l'a déjà dit, on a insisté, je rappelle à nos amis qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Alors, on revient maintenant à la question. On constate que dans la plupart des textes où il fait référence au baptême de l'Esprit, ce baptême est associé au baptême d'eau par immersion. Et dans la Bible, il y a un commentaire de bas de page qui dit qu'on parle de baptême dans l'eau, pour signifier que c'est l'immersion, en sorte que un bébé ne peut pas être baptisé. Tu ne peux pas faire l'immersion du bébé. Okay? Donc, pourquoi c'est associé au baptême? On va le voir dans les conditions tout à l'heure. Mais le baptême de l'esprit est associé au baptême d'eau, au baptême par immersion. Et on va voir pourquoi tout à l'heure. Je n'ai pas regardé avant de venir ici à la table. Si j'ai fait une erreur, vous pouvez me corriger. Je me rappelle que dans un des passages de la Bible, il y a Pierre qui était étonné de voir qu'il des païens étaient animés de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de ça? C'est l'expérience de Corneille, je pense. Ouais. Est-ce que Corneille était baptisé à ce moment? Oui, pas encore. Ouais, parce que alors maintenant la question est, est-ce qu'on peut recevoir l'Esprit de Dieu sans même être baptisé? Oui, l'Esprit était en train de travailler avec Corneille, le païen. Le païen, c'était un Romain.
Parce que les Européens, c'était pas... Alors l'esprit est en train de faire son travail. Mais il y a une dimension du travail que nous devons faire, que Dieu nous associe comme partenaires dans l'œuvre du salut de nos frères et nos sœurs. Alors l'esprit a convaincu Corneille de faire venir Pierre pour lui enseigner la repentance, la repentance, pour lui enseigner la parole et pour ouvrir ses yeux sur ses conditions. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a été baptisé, mais on ne nous a pas dit qu'il a été baptisé de l'esprit, mais que l'esprit travaillait en lui. Donc en sorte qu'il y a plusieurs âmes comme ça qui reçoivent la visite de l'esprit. Mais Dieu, dans sa sagesse, dans sa souveraineté, utilise ses disciples pour accompagner, pour compléter ce travail, ou bien pour accomplir une partie de ce travail-là. Cela nous amène à cette question, puisqu'on nous parle d'être rempli de l'esprit. Parce que quand on remplit un verre, on commence déjà par verser. Si on veut remplir un verre d'eau, on commence déjà par verser de l'eau. Est-ce que dans le cadre de l'Esprit de Dieu, ça fonctionne comme ça aussi? Parce que vous dites que Corneille, l'Esprit travaillait avec lui. Et pour être rempli du Saint-Esprit, c'est des étapes. On commence à avoir conscience qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu, on cherche Dieu. Ouais. On le comprend comme ça. Mais Dieu, vous savez, il est souverain, il ne se soumet pas à nos processus d'étape à étape. Mais par contre, on l'a constaté dans l'expérience que tu as citée, à laquelle tu as fait référence, qu'il avait fait intervenir Pierre pour compléter, ou pas pour compléter, mais pour participer à ce travail, pour compléter une phase, je devrais dire, de ce travail-là. Alors, mais il ne se soumet pas étape par étape. Néanmoins, ce qui nous est donné de constater, et justement l'auteur l'a fait, c'est que nous devons être baptisés de l'Esprit et nous devons être baptisés d'eau. Pourquoi? Parce que le baptême d'eau, c'est un baptême de repentance. Qu'est-ce que la repentance? La repentance signifie que nous nous détournons du péché, que nous trouvons le péché laid, embarrassant, gênant. Mais qui a produit ça en nous? C'est l'Esprit qui produit ce sentiment en nous. Et nous nous repentons et nous confessons nos fautes, nous obtenons le pardon pour nos péchés et nous recevons l'Esprit, l'effusion de l'Esprit. Parce que quand l'Esprit nous visite, quand l'Esprit a visité Corneille, Corneille aurait pu refuser. Et c'est pour cela, il y a un ami qui nous a posé cette question, qu'est-ce que ça veut dire pécher contre l'Esprit? Quand l'Esprit fait ce travail dans l'Esprit de Corneille, admettons que Corneille avait refusé d'obéir à la voix de l'Esprit, qu'est-ce qui se serait passé? Il n'aurait jamais rencontré Pierre, sauf le travail de sa conversion n'aurait jamais été complété, et il n'aurait jamais eu part au salut. L'Esprit visite chacun, et chacun de nos frères et de nos soeurs, même ceux qui sont dans le mal. L'Esprit les visite, frappe à leur porte pour leur dire ce que vous faites est mauvais. Et c'est à nous de céder à la voix de l'Esprit. Et puis, Pierre, je connais, je n'aime pas citer des choses comme ça, mais je pense que c'est utile pour mon expérience personnelle. Il y a des gens avec lesquels tu insistes pour dire non, ça c'est pas bien, voici ce que dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que la personne fait? La personne te transforme en ennemi. Tu deviens l'ennemi parce que la personne veut obéir à ses sens, veut obéir au moi. Et je pense que c'est notre collègue, Dr. Mentor, qui a posé cette question, pour dire, commenter sur cette question. Ça rentre bien dans le sens de ce qu'il nous dit. C'est-à-dire, il y a en nous le moi. Notre premier ennemi sur le plan spirituel, c'est le moi, qui est toujours prêt à s'exalter. Et quand le moi s'exalte, il veut éteindre toutes les manifestations, toute la production de l'œuvre de l'esprit. Il veut contrarier, si vous voulez, tout le travail de l'esprit en nous. Voilà. Et c'est très profond. Remplir de l'esprit, c'est une expérience. Et Pierre, j'ai pris note en disant ceci. J'ai traduit avec une autre collègue 2 des livres de Pastor Smith. Et Pastor Smith a cité beaucoup Andrew Murray. Et c'est ce qui m'avait amené à lire beaucoup de livres de Murray aussi.
ce que nous constatons, c'est que l'expérience du chrétien est telle que chacun, je veux dire du croyant en Dieu, chacun de nous, chacun doit faire l'expérience de sa propre Pentecôte. C'est-à-dire qu'on doit recevoir l'Esprit, comme Pierre le disait dans son sermon. Et on doit être baptisé. Et cette expérience n'est pas une expérience qu'on fait une fois pour toutes. C'est une expérience qu'on fait au quotidien. En sorte que quand nous parlions tout à l'heure de l'âme qui est en prière devant son Dieu, on prie chaque jour pour recevoir le baptême de l'Esprit au quotidien. Cela veut dire que quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut être vidé aussi de l'Esprit. Le moi est là pour nous vider. C'est ça, le moi est toujours là constamment. Et nous sommes prisonniers. Regardez, qu'est-ce qu'on doit faire même pour rester rempli? C'est pour ça, l'âme doit rester en prière devant son Dieu. Notre âme doit rester en adoration. Et Pierre l'exprimait, Paul, l'exprimait Pierre, quand il disait, qui me délivrera de ce corps mortel? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes enfermés dans une structure physique où nous ne pouvons pas vivre pleinement, déployer entièrement le potentiel spirituel que le Créateur a mis en nous en raison de nos péchés. Et Paul disait, je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire, je sais que je dois faire le bien, je veux le faire, mais je n'arrive pas à le faire, et je me retrouve à faire le mal que je ne veux pas faire. Pourquoi? Parce qu'il y a en nous un élément que le malin a aussi implanté, qui est le moi. Et le moi veut à tout prix contrarier l'œuvre de l'Esprit. Si on est baptisé, on n'est pas rempli de l'Esprit, est-ce que c'est un problème? Puisqu'on a fait, parce que c'est un rite. C'est un rite de passage, je dirais. On passe d'une étape à l'autre. Est-ce qu'il faut normalement passer du rite du baptême d'eau à baptême d'esprit? Et est-ce que ça prend, bon, on ne sait pas, est-ce que ça doit prendre un certain temps? Bon, il n'y a pas de... Si nous regardons l'exemple du Messie lui-même, quand il s'est fait baptiser, il n'aurait pas eu besoin de le faire. En passant, les Esséniens, les Esséniens pratiquaient le baptême d'eau. 100 ans avant Jean-Baptiste, avant l'arrivée du Messie. Une centaine d'années, je devais dire environ, avant l'arrivée du Messie. Alors, il pratiquait le baptême. Et le Messie, quand il est arrivé, il a confirmé cette pratique-là. Et les Esséniens, qui étaient-ils? C'étaient des Israélites qui avaient constaté la dépravation spirituelle et la matérialisation aussi de la gestion du temple, et la perte de sens spirituel, de la conduite des affaires religieuses. Et la ville qui était jonchée de temples érigés à toutes sortes de divinités païennes, que les Grecs ont laissé, que les Romains ont amené plus tard, et ils se sont retirés à Qumran, dans la région de la mer Morte. Et ils vivaient là dans les grottes pour vivre pleinement leur vie spirituelle. Et c'est là qu'on a découvert ce qu'on appelle les manuscrits de la mer Morte, Dead Sea Scrolls. Alors, ils pratiquaient eux-mêmes le baptême par immersion pour exprimer notre repentance, la vraie position du pécheur devant son Dieu au quotidien. Le pécheur, quand il vient devant son Dieu, il vient avec cette conviction profonde inspirée par l'Esprit qu'il n'est rien et qu'il y a un Dieu tout-puissant qui est tout, et il vient pour recevoir cette vie-là. Et le Messie a fait cette même expérience. Et c'est ce que ça veut dire être rempli de l'Esprit. Quand nous sommes remplis de l'Esprit, nous réalisons notre insignifiance et nous réalisons de plus en plus la toute-puissance du Dieu tout-puissant et nous comprenons mieux son amour quand il nous appelle à venir à lui. Nous entendons cet appel mieux et nous venons à lui pour triompher des nombreuses distractions du quotidien et aussi pour qu'il se glorifie en nous. Mais c'est une expérience quotidienne. On ne peut pas le faire une fois pour toutes. Je suis content de savoir que le baptême a été déjà
était déjà là avec les Esséniens, le pratiquait avant Jean-Baptiste, parce que quand on regarde, quand on lit la Bible, on pense que ça a commencé avec Jean-Baptiste, mais comme vous venez de le dire, 100 ans avant Jean-Baptiste, on avait déjà pratiqué ce rite du baptême par immersion. Alors, c'est pour cela qu'il faut des fois chercher. Mais est-ce que, d'après vos recherches, est-ce que c'était un commandement, c'est quelque chose qui devrait se passer, ou bien c'est une réalisation personnelle des gens motivés par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant et en disant que pour essayer d'avoir une relation parfaite avec lui, il faut passer par ce rite? Je suis porté à croire que ce sont les hommes qui ont cédé à l'appel de l'Esprit. Parce que l'homme, en lui-même, la prédisposition de l'homme ne le conduit pas à faire le bien. En sorte que la bonté, à cause du péché, est antinomique, n'est pas la pente naturelle de l'homme. Alors, quand on cherche à faire le bien, c'est une expression de l'œuvre de l'Esprit dans le cœur. Alors, je pense que ces enseignants étaient inspirés. Alors, ce que la leçon nous dit, Pierre, c'est que, regardez, il y a deux grandes conditions pour recevoir l'Esprit. Quelles sont ces conditions-là? La première condition, c'est le baptême de la repentance. La repentance signifie qu'on se détourne, qu'on réalise la laideur du péché, qu'on se détourne du péché, qu'on dénonce le péché en prière. Pas le péché des autres, mon péché, mes péchés. Je ne regarde pas aux autres. Je vois les poutres dans mes yeux et je viens tout confesser mes fautes devant mon Dieu et je regrette ce que je fais et je prends la décision avec l'aide du Dieu Tout-Puissant de ne jamais retomber dans cette dernière, même si le mal va toujours me pousser à tomber, mais je déteste le mal. Et c'est ce qui pose, c'est ce qui explique que c'est un drame dans la vie spirituelle quand chaque croyant, quand moi je commets une erreur, ma conscience commence à être dévastée parce que la conscience en fait est éclairée par l'esprit. Ok? Alors, la première condition, c'est la repentance qui nous amène au baptême. La repentance veut dire qu'on croit en Yahushua le Messie, la foi en lui. Et si on n'accepte pas son enseignement, on ne peut pas se repentir, tout est bien. C'est comme dans la société séculière, tout est bien. Alors, on croit, on se repent, on accepte le baptême et on reçoit l'Esprit. Et l'Esprit nous conduit jour après jour. Deuxième condition, Pierre, c'est que l'Esprit est donné à un peuple obéissant, à un peuple qui garde les commandements de Dieu. On a fait le commentaire la semaine passée, pas vrai? Si vous m'aimez, gardez mes commandements et je prierai le Père et il vous donnera son esprit. C'est-à-dire, il y a l'amour qui nous amène à observer la loi, les commandements de Dieu. Et c'est là le danger de nos frères et de nos sœurs qui croient que la loi est abolie, qu'il n'y a plus de loi. Alors si on enlève cette composante, l'esprit va toujours frapper pour nous rappeler qu'il y a une loi. Et c'est en observant la loi de Dieu que nous faisons la démonstration que l'esprit est là. En sorte que ce qui est très très important, qui est très subtil, que la plupart du temps, bien nous ne comprenons pas, à un certain âge spirituel, c'est que nous n'observons pas nécessairement la loi pour obéir, mais nous obéissons. L'Esprit produit la disposition à nous et il nous aide à garder la loi. Et quand nous obéissons à la loi de Dieu, nous recevons cette puissance. Alors, c'est pas automatique. Si on observe la loi, par exemple, si quelqu'un... Bon, quand on parle de la loi, certaines personnes pensent qu'on parle des 10 commandements. C'est plus large que ça. C'est plus large que ça. Ouais, ça comprend les 10 commandements. Oui, ça comprend les 10 commandements. Alors, si on observe la loi, quelqu'un vient et dit, bon, on va observer la loi et on va suivre à la lettre ce que la Bible dit. Est-ce que automatiquement, est-ce que ça dépend de la motivation ou bien de l'inspiration? Parce que si je prends personnellement, si je décide d'observer la loi pour obtenir l'effusion de l'esprit, est-ce que ça va se passer comme ça? Non.
Alors, Pierre, c'est comme on le dit en anglais, c'est from inside out. L'esprit produit la disposition en moi, et c'est ce que le Messie a dit, on l'a dit déjà. Si je pêche contre lui ou contre le Tout-Puissant, mes péchés seront pardonnés. Mais si je pêche contre l'esprit, comment vais-je avoir accès au pardon et à la vie? Parce que c'est l'esprit qui produit justement cette disposition en moi, et je cède à la voix de l'esprit. Et quand cette disposition est produite, c'est toujours dans une position de confort, parce qu'il est plus facile de faire tout ce que tout le monde fait, de marcher au rythme de la société. Je suis confortable dans ma position, et l'esprit me dit non, je vais te rendre inconfortable. Ok? Parce que la voie que je suis ne mène pas au Dieu Tout-Puissant. Je cède, et il me rend capable d'observer la loi, et je marche selon l'esprit. Mais la disposition à l'intérieur du cœur, c'est ce qui vient en premier. Mais est-ce qu'on va dire, comme il y a deux conditions, ça va se faire ainsi? Mais je pense, Pierre, voilà ce qui arrive, tout se produit en même temps. Tout se produit en même temps. Mais le danger qui nous guette, je vois un frère qui a passé toute sa vie en ministère, et qui a prêché anciennement sur YouTube, et qui regrette profondément que les dénominations protestantes, qui sont la plupart du temps, c'est des catholiques qui ne veulent pas se déclarer, ont dépensé des millions et des millions et des millions de dollars, marché dans le monde entier pour proclamer que la loi de Dieu est abolie. Alors que Dieu est en train de promettre son esprit en peuple obéissant qui garde ses commandements. Voir comment on peut être distrait, éloigné. Et la chose se passe beaucoup plus subtile que ça. À l'intérieur de moi, il y a un autre élément qui s'appelle le moi, l'ego, qui cherche à faire ses propres choses selon son propre confort. C'est ma vie, je veux faire ça, je le fais. Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, Pierre, quelqu'un le dire. Tu parles de commandement de Dieu, Jean-Baptiste a été décapité juste pour ça. Parce qu'il disait non, c'est pas légal que tu fasses ça. Et puis il a été décapité. Et aujourd'hui encore, nous sommes décapités de plusieurs façons. Il y a des chrétiens qui se repentent, qui devaient recevoir l'aide, et nous venons avec notre légalisme, nous décapitons nos frères. Et il y en a aussi qui sont hors du chemin. Nous sommes entrés par toutes sortes de moyens de les inviter à emprunter ce chemin, et qui vont nous décapiter aussi. Et dans la note, Pierre, je dis amen à cela. Et les phénomènes que nous sommes en train d'expliquer, ce sont des phénomènes métaphysiques. Encore une fois, j'invite nos amis à ne pas donner du crédit au monde mystique en leur disant que le métaphysique, ça appartient au monde mystique. Ce n'est pas mystique, c'est spirituel. Qu'ils l'ont emprunté de nous. Nous reprenons le terme. Des phénomènes métaphysiques qui nous dépassent. Nous sommes encore prisonniers dans cet espace physique qui est notre corps. Et pour comprendre ces choses, il faut qu'on soit en prière, qu'on recherche Dieu. On ne peut pas comprendre les choses spirituelles si on n'a pas pris la disposition d'avoir une expérience spirituelle. Par la prière au quotidien. Même si on est dans l'église, si on n'a pas une vie de prière, on ne peut pas comprendre ces phénomènes. On peut faire de la littérature, on peut développer toutes sortes de théologies vides, mais on ne peut pas comprendre ces phénomènes-là si notre âme n'est pas totalement en adoration devant notre Dieu. Alors, l'auteur a mentionné ici, dans la note de Pierre, quelque part, il dit, c'est seulement à travers une bataille féroce, difficile, contre le moi, que nous pouvons devenir le genre d'être que nous devons être. Lorsqu'on parle du moi, certaines personnes, certains peuvent penser, bon, c'est quand quelqu'un est orgueilleux, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Beaucoup plus profond que ça. C'est quand on est, disons, on veut que c'est sa volonté qui passe avant la volonté du Dieu Tout-Puissant. Voilà. C'est ses désirs qui passent avant les désirs du Dieu Tout-Puissant. C'est comme la parole le dit, Paul l'a dit, je sens en moi une voix qui est opposée à la voix du Dieu Tout-Puissant. Quand la parole me dit une chose, cette voix me cite à faire autre chose.
À la limite, je suis convaincu que c'est pas bien, mais je peux le faire en cachette. Je peux m'arranger pour le faire. Je me cache à l'intérieur de moi-même pour le faire, pour consommer cette chose dans ma pensée. Mais l'esprit est là dans la pensée. L'esprit pénètre dans les profondeurs. Là où moi, je ne peux pas arriver. Et c'est ça l'œuvre de l'esprit. Quand je parle de phénomène transcendantal, on parle de phénomène métaphysique, de phénomène extraordinaire qu'on ne peut comprendre que par la prière. C'est ça. J'essaie de me cacher de l'esprit. C'est ce qu'Ananias et Saphira avaient fait. On n'arrive pas à le faire. Tu ne peux pas tromper l'esprit. J'accepte, mais en moi, j'aime ça. Je trouve le moyen, comment je peux le faire. Je me retrouve à me tenter moi-même. En parlant de ça, il y a la sœur Joël qui a posé une question en ce qui concerne la question de l'Esprit de Dieu, sa personnalité dans le livre des Actes. À plusieurs reprises, c'est l'Esprit qui intervient dans plusieurs domaines, notamment dans le choix des disciples. Dans sa lecture de ce livre des Actes, elle a l'impression que l'Esprit a remplacé Yahushua, comme il avait annoncé. Je vous enverrai un consolateur, par exemple. Comment expliquez-vous que Pierre annonce à Ananias qu'il a menti à l'Esprit? Bon, peut-être que nous venons tout juste de répondre à la question, même si nous avons déjà fait ce commentaire dans la leçon 3. Nous venons de répondre. Et en sorte que c'est important, ce que notre sœur nous dit. Quand le Messie a été enlevé au ciel, il n'a pas nommé le pape. Il a dit que c'est l'Esprit qui vous conduit dans toutes mes voies. Et tu vois, encore une fois, en faisant cette remarque de forme, Pierre, je suis totalement, ça me donne la chair de poule. Quand j'entends à la radio, bien des dignitaires de ce monde se référer à l'évêque de Rome comme le Saint-Père. T'as jamais payé attention? Oh oui. Le Saint-Père. Ça, c'est de l'arrogance. Ça, c'est de l'usurpation. C'est blasphématoire en même temps. Ça déjà devrait être un signal pour nos frères et sœurs qui sont encore prisonniers dans ce système. Pas mal. Le Saint-Père, l'attribut du Dieu très haut. Il est Père. Ok, on revient maintenant sur la question sur moi. Alors, l'esprit, on ne peut pas tromper Dieu. Personne ne se moque de Dieu. La parole nous le dit d'abord. Il est dans nous par son esprit. Il est là en nous. C'est Dieu qui est dans nous. On ne trompe pas Dieu. Alors, mieux vaut être sincère dans ce qu'on fait. Alors, venons-en, Pierre, à un dernier texte, que je trouve un texte phare dans la leçon de cette semaine. Et j'aime bien la théologie de cette leçon de cette semaine. C'est pratique, c'est réel, c'est vrai. Et c'est vraiment profond, je le redis. Alors, si l'on regarde un dernier texte qu'on va regarder là, le texte de Galates, chapitre 5, verset 16. Et j'invite chacun de nos amis à la maison de prendre le temps, cette semaine, de lire ce texte. Parce que ça va être un test pour chacun de nous, pour savoir, est-ce que je suis rempli de l'esprit, je marche dans la voie de l'esprit, ou bien je suis sous l'influence de la chair. Il y a un petit tableau dans la brochure, mais je pense que le texte va un peu plus loin. Alors, Galates, chapitre 5, les versets 16 à 26. Versets 16 à 26. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, on fait une pause ici pour faire un petit commentaire. Marcher selon l'esprit, c'est-à-dire que toutes mes pensées sont branchées sur le Messie. Je branche, on a parlé de l'expérience de satellite tout à l'heure. Mes pensées, mon âme, mon adoration et toutes mes pensées se tournent vers lui. Et quand je marche selon l'esprit, que mes pensées sont connectées avec le Messie, qu'est-ce qui se passe? Je déteste le péché.
je déteste l'adultère. Et il y a beaucoup de nos amis qui se retrouver à vivre dans l'adultère sans le savoir. Quelqu'un peut me dire, je suis marié, je ne suis pas de femme d'à côté, et pourtant on vit dans l'adultère. On vit. Souvenons-nous de la pensée, de l'enseignement du Messie, même à propos du divorce et du remariage, dans quelles conditions on le fait. Si nous sommes dans ça, la fin du texte nous dit, pas le royaume des cieux pour nous. Pensez-y. La fornication, physiquement, ou bien le contact, ou bien par la pensée. On déteste ça. Et ensuite, il y a l'idolâtrie, toutes sortes de choses. Et la jalousie. Je porte la jalousie. Les gens, c'est très subtil, ces choses. Je vais jalouser quelqu'un au point de lui faire du mal, au point de le détester. Nous nous retrouvons à faire ces choses comme ça. Et les excès de colère. Il y a des gens qui sont toujours... Je priais avec une soeur, j'ai même essayé de... C'est des gens qui sont toujours en colère. C'est des excès de colère. Tout ça, ce sont des œuvres de la chair qui nous empêchent d'aller au ciel. Et on peut aussi élargir ces questions. Quand on parle d'excès de table, par exemple, on dit, bon, c'est rien. Mais l'excès de table peut être élargi aussi. L'excès de faire de grands achats pour montrer aux autres ce que nous avons, et pour l'excès dans tout. Ben, comme on dit, l'excès dans ton nuit. Dans ton nuit. Des ambitions égoïstes. Je fais une traduction du mot d'amour. Le français, l'anglais est tellement clair. Selfish ambitions. Et tout pour moi. Et qu'est-ce que nous enseigne à la société? De cette société où nous vivons en Amérique du Nord. Tout se tourne autour de moi, tout pour moi-même. Je suis le centre de l'univers. Les excès de colère, les ambitions égoïstes, la dissension. Est-ce que tu sais qu'il y a des frères et des sœurs qui disent, bon, qui vont se dire, je vais lui rendre la vie difficile, je vais lui compliquer la vie. Qui font des choses comme ça, des hérésies, l'envie, le meurtre. Et le Messie a défini le meurtre pour nous, il ne faut pas l'oublier. Si je souhaite la mort de mon prochain, je commets un meurtre. C'est pas seulement quand je prends le pistolet là, ou bien le couteau, le meurtre, l'ivrognerie, et toutes sortes de rivalités. Pour rien, je suis fâché, j'entraîne mon frère dans les coups, je le persécute. Toutes sortes de problèmes qui nous empêchent d'aller au ciel. Alors, si on continue dans l'autre, qui est à partir du verset 22, on s'arrêtera au verset 22. Et moi, je le fais pour moi-même. Je ne le fais pas pour accuser personne. Parfois, très souvent, pas parfois, je lis ces choses et me dis, Seigneur, où est-ce que je me tire à ça? Aide-moi. Et c'est par l'esprit qu'on peut vaincre ces choses-là. C'est tellement ancré dans notre société. Ça fait tellement partie de nous. Nos pensées, c'est tellement corrompu par cette chose-là, par cette prédisposition. Même si nous ne le faisons pas physiquement. Mais c'est là que l'esprit, seulement l'esprit de Dieu peut nous tirer de là. Alors, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà, on peut s'arrêter là. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien qui va nuire à l'autre. Si je sais que je vais poser une action qui va poser de la nuisance aux autres, je ne le fais pas. Et on trouve cette expression, la joie. La joie, c'est cette assurance, c'est ce confort que même dans la souffrance, on sait que la main du Tout-Puissant nous conduit dans le moment de difficulté. C'est ça la joie. Ça peut être que des outbursts of joy, of rire, c'est pas mauvais de rire. Des éclats de rire. Des éclats de rire. Mais c'est... La joie est avant tout l'assurance que la main du Tout-Puissant est avec moi. C'est un état d'esprit. Merci beaucoup. Et ça donne la paix aussi de le savoir. La patience. Il y a quelqu'un avec qui j'ai changé récemment qui me disait, qui a une soeur qui lui disait ceci, entre guillemets, je cite. Quand Dieu me créait, il n'avait même pas pensé à la patience. Moi, je suis. L'absence de patience, là, on ne peut pas attendre. Ça nous pousse à commettre des choses qu'on ne devrait jamais, des actes qu'on ne devrait jamais commettre.
La politesse, la bonté, être poli, être gentil, être respectueux, tout ça c'est l'œuvre de l'esprit. C'est seulement l'esprit qui C'est peut produire l'esprit. cela en nous. Voilà. Alors pour terminer, qu'est-ce qu'on doit retenir dans cette leçon? Quelques bonnes leçons de théologie pratique. 1. Pour aller au ciel, nous devons marcher avec le Maître et rempli de son esprit. Et cette expérience se fait au quotidien. Ce n'est pas une expérience qu'on fait une fois pour toutes. Si nous ne recevons pas l'esprit, qui est là, comme Pierre l'a dit, c'est la pluie de la première saison. Nous ne recevrons pas la pluie de la dernière saison dans les moments de difficulté, excusez-moi, précédant la venue du Messie. Le baptême d'eau par immersion est essentiel. Le baptême de repentance, la repentance pour obtenir le pardon pour nos péchés et être rempli de l'esprit, c'est essentiel. L'esprit est promis, le don de l'esprit est promis à ceux qui prient, mais dans un esprit d'obéissance, d'humilité et de disposition à garder les commandements du Dieu très haut. C'est ça qu'on doit retenir. Et c'est profond, et tout cela se fait au quotidien. Merci mon frère, merci pour le résumé de cette leçon 5. Le résumé de cette leçon 5, le titre c'est « Baptême et effusion de l'Esprit ». J'espère que l'Esprit ne nous a pas révélé tout dans cette révision de la leçon, mais si nos auditeurs, nos amis qui nous regardent, que l'Esprit leur a révélé quelque chose, ils peuvent toujours les partager avec nous à l'adresse suivante info@lefoyerchrétien.com. Martine, Dr Michel et moi vous souhaitons de passer une agréable semaine sur le regard du Tout-Puissant. À la semaine prochaine. Merci.